Donc, bonjour, je suis Mathieu Bosredon, champion de France de handbike, membre de l'équipe Cofidis Handisport. Je m'appelle Catel Alençon, donc je suis paracycliste depuis maintenant quelques années et je fais partie du team Cofidis. Je m'appelle David Calmont. Je suis donc athlète Cofidis depuis 3 ans. J'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Bonjour, je m'appelle Bouziani Florian, j'ai 30 ans, je suis né le 19 07 1990. J'habite la région des Bouches-du-Rhône, proche d'Avignon, un village qui s'appelle Graveson, mon village de cœur. Je suis coureur cycliste, paracycliste depuis 2019 et depuis fin 2019 au sein de l'équipe Team Cofidis. Donc j'ai démarré le handbike à l'âge de 14-15 ans parce que c'était un moyen de locomotion pour moi, de liberté. C'est l'âge où chez nous en France on part en scooter, en mobilette. Moi j'habitais à la campagne et j'avais pas de scooter, de mobilette, donc il me fallait un moyen de déplacement. Et en fait le vélo est devenu mon premier moyen de locomotion, de liberté. Le cyclisme ou le paracyclisme, c'est un sport d'endurance, donc un sport difficile. Il faut avoir beaucoup de ténacité, d'abnégation, à la fois être technique, consciencieux, appliqué, persévérant. Donc je m'entraîne comme un cyclisme traditionnel avec des programmes d'entraînement en fonction des objectifs. Les heures peuvent varier, on va dire de 10 à 15, 20 et plus. Mais c'est surtout après les intensités qui varient en fonction des objectifs. Mais oui, on s'entraîne tous les jours. Alors aujourd'hui, Cofidis, c'est la seule entité nationale et même internationale qui a intégré une équipe handisport dans sa structure. Et ça, c'est vraiment une avancée pour nous, c'est vraiment beaucoup de chance pour moi. On peut bénéficier du matériel, du coaching, de la kiné, des déplacements aussi. On nous accompagne sur tous les déplacements et ça nous amène aussi beaucoup de tranquillité et de motivation aussi, parce qu'on est une équipe, on a tous le même objectif, performer ensemble. Alors pour moi le vélo a toujours été une passion et c'est vrai que j'ai commencé le vélo pour faire comme mes grands frères. Et puis très vite, je me suis passionnée pour ce sport. J'ai eu un accident de vélo qui a fait que pour moi le vélo a été l'élément un peu déclencheur de mon handicap. Pour le coup, ça a été très important pour moi de pouvoir reprendre ce sport et me reconstruire grâce au vélo. Mon accident, c'était en 2007 et mon amputation, c'était très longtemps derrière parce que effectivement, j'ai été amputée fin 2011. Alors pour moi, le cyclisme, c'est quelque chose qui fait qu'on est libre. Quand je suis sur mon vélo, je suis comme les autres. Le handicap, il est presque plus là. Alors certes, j'ai une prothèse qu'il faut traîner un petit peu, mais c'est vrai que je suis comme tout le monde. Je suis sur un vélo, je pédale avec ma jambe et demie, mais c'est un sport porté, donc il n'y a pas autant de problèmes que sur d'autres sports. Donc le but, il va être de récupérer. Et voilà, donc toutes les semaines ne se ressemblent pas, mais c'est vrai qu'on vit vélo, on mange vélo, on dort vélo aussi. Donc on vit à 100% pour notre sport et performer au plus haut niveau. Alors pour moi, Cofidis, c'est d'abord une deuxième famille parce qu'on est un groupe très soudé là, avec les garçons et c'est vrai qu'on passe des moments vraiment sympas ensemble et Cofidis m'aide aussi à pouvoir m'améliorer parce que j'ai un entraîneur, parce que j'ai des déplacements qui sont payés, j'ai pas à me préoccuper d'organiser mes déplacements. Et en 2003, j'ai eu un grave accident de la route. Et donc c'est passé une période de vie où j'ai enchaîné opérations, centre de rééducation, réopération. Donc j'avais cassé beaucoup de choses. Donc pendant 3 ans dans ma vie, j'ai enchaîné comme ça opération et centre de rééducation. Et la dernière opération, qui était au niveau du genou, le chirurgien m'avait dit ça va être compliqué pour replier le genou. Et comme objectif, je lui avais donné de pouvoir refaire un peu de vélo et de pouvoir monter et descendre les escaliers. Il m'a opéré, ça a été difficile. Et puis il m'a dit non, j'ai fait mon maximum, mais
Pour le vélo, ça va être très compliqué. Avec centre de rééducation, puis après derrière kiné, tout ça, tout s'est enchaîné dans ma vie. Et l'esprit compétition fait que je lui ai démontré que je pouvais refaire du vélo. Et puis la première année, s'est enchaîné un premier titre de France, champion de France. J'ai mis ma vie professionnelle, l'entreprise où je travaillais a eu des petits soucis. J'ai arrêté de travailler. Et puis donc en 2019, Cofidis m'a recruté et donc j'ai pu intégrer l'équipe professionnelle Cofidis. On vit de façon professionnelle comme les pros au sein de la structure Cofidis. Donc oui, ça m'a permis de voir ce côté-là pendant 3 années avec Cofidis et c'est génial. Le 5 octobre 2013, malheureusement, j'ai vécu un très grave accident de brûlure qui m'a brûlé à 80% de ma surface corporelle. Donc il y a eu une très longue rééducation, une période de plus ou moins 4 ans de rééducation pour me récupérer de toutes mes séquelles, de toutes mes brûlures. Et le vélo est venu dans un premier temps pour me rééduquer. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des plus belles compétitions de paracyclisme, notamment aujourd'hui les championnats du monde au Portugal, à Lisbonne. C'est un sport qu'il faut être vraiment très régulier. C'est un sport que le vélo, le cyclisme qui est assez ingrat. Donc quand on s'arrête plus ou moins 1 semaine ou 2 semaines, après c'est dur de reprendre. Donc il faut rester toujours vigilant notamment sur notre santé. Ouais. Au sein de l'équipe Team Cofidis, au sein de l'équipe paracycliste, j'ai trouvé vraiment toute la sérénité que je souhaitais. C'est vrai que quand on démarre un sport comme le handbike, dans mon cas, c'est vrai qu'au début c'est difficile, on n'avance pas forcément très vite. Et quand on voit les vitesses de course aujourd'hui autour de 40 km/h et plus, on peut se dire oulala, il y a beaucoup de travail et on en perd beaucoup en cours de route parce qu'ils abandonnent. Et le premier conseil, c'est de ne pas abandonner, voilà, de rester motivé. Et je veux leur prouver que c'est possible. Handicap ou pas handicap, je veux dire, on est tous pareils, on a tous des rêves et il faut croire en ses rêves. Et dans notre tête, il se passe beaucoup de choses et on est capable d'aller très loin dans la douleur pour arriver à notre but et atteindre nos différents objectifs qu'on s'est donnés. Et les objectifs, chacun peut se donner des objectifs très hauts. Pour moi, le plus gros est derrière moi. Je me suis sorti de là où j'étais et croyez-moi, c'était très dur comparé à ce que je vis aujourd'hui. Ouais.